Et on vous souhaite un bel été. Merci de nous écouter. À 6h52, votre rendez-vous quotidien avec la librairie Mola à Bordeaux et avec Stéphane Place pour une pause lecture sous le soleil, à la plage, en tout cas pour beaucoup d'entre vous. Bonjour Stéphane Place. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Alors aujourd'hui une BD qui va ravir les fans de rock. Cette bande dessinée, elle raconte la première partie de la vie de Jimi Hendrix. Une enfance qui ne fut pas rose du tout, mais qui n'a pas empêché ce gamin de devenir la légende qu'on connaît. Le dessinateur Mezzo et son complice Jean-Michel Dupont avaient déjà publié le portrait du bluesman Robert Johnson. Là, cette fois-ci, ils signent ensemble toujours cette nouvelle BD qui raconte l'amour de la musique et de cette guitare qui a sauvé Hendrix. Oui, alors déjà, l'objet est beau. Le format de cette bande dessinée, c'est celui d'une pochette de vinyle, couverture sur fond noir, avec en lettres violettes le titre Kiss the Sky, en référence bien sûr à Purple Haze, cette chanson de Jimi Hendrix, dont cette BD nous raconte l'enfance difficile. Ce gamin né à Seattle pendant la Seconde Guerre mondiale, avec des parents complètement instables. Sa mère multiplie les virées nocturnes, les amants, de jeunes années chaotiques dans la pauvreté. Et ce môme à qui l'on refile une guitare avec une seule corde, une révélation absolue, une bouée de sauvetage aussi pour voguer enfin vers son horizon avec ses copains. Kiss the Sky, c'est à la fois la force du dessin, la densité d'une biographie sur l'artiste, une bio bourrée d'anecdotes. Sarah David, libraire chez Mola. Une qui m'a énormément marquée, il raconte en fait sa grand-mère, Nora Hendrix, qui était une descendante Cherokee. Et en fait, les origines Cherokee de Hendrix ont toujours été quelque chose de très important pour lui. Mais là, moi, ce qui m'a énormément plu dans cette BD, c'est qu'il y a vraiment une page qui est consacrée à ça, qui est consacrée au rêve aussi, à toute cette culture en fait qui lui l'a tellement fasciné et a tellement façonné sa musique. Et là, ils ont utilisé en fait un style graphique tout en noir et blanc, qui fait vraiment penser aux comics américains, au code des strips américains des années 50-60. Il y a vraiment ce truc-là où on se plonge dans une BD en noir et blanc, c'est d'époque, on a toute l'architecture, les voitures, les costumes, enfin, on visualise en fait ce que lui, il a vécu et on se met un petit peu dans ses chaussures et donc je trouve que c'est encore plus touchant au final qu'une biographie simplement rédigée, le fait d'avoir les dessins avec qui accompagnent. Il y a aussi toute la misère sociale dans laquelle il a vécu au début, donc à aucun moment, il n'y a pas de concession de fait là-dessus, on est vraiment plongé dans sa vie à lui et c'est ça qui est très fascinant aussi. Cette formidable bande dessinée, on la doit à un duo, Jean-Michel Dupont et Mezzo, les auteurs de Kiss the Sky. Quand on parle de Jimi Hendrix, c'est aussi une manière de parler de l'époque de la contre-culture des années 60, qui est un mouvement politique très fort. Ça renvoie beaucoup au racisme. Pour nous, c'est une manière d'élargir aussi le champ de la musique à beaucoup d'autres choses. Et je rajouterais aussi sur la musique, en fait, c'est un peu nos super-héros à nous, quoi. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est comment un super-héros de ce genre-là, en tout cas, naît. Enfin, d'une icône. Je veux dire, ça, c'est toujours intéressant. De l'enfance au 23 septembre 1966, à la fin de cette première partie, Jimi Hendrix décolle pour Londres. On attend avec impatience la sortie du second volume. Il sera consacré à la période glorieuse, au succès mondial de ce musicien de génie décédé brutalement en 1970 à l'âge de 27 ans. Kiss the Sky, c'est donc le titre de cette très belle bande dessinée qui nous raconte l'enfance, les débuts de Jimi Hendrix. Elle est parue chez Glénat. Merci Stéphane Place. Il est 6h55 sur Europe 1.